Ne partez pas, je vous en prie. Aidez-moi. C'est Antoine Lefebvre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hier soir, j'ai couché avec mon mari, que je n'avais jamais vu en 3 ans de mariage. Rassurez-vous, mademoiselle, les fonds pour l'orphelinat seront versés. Il y avait forcément quelque chose dans ce verre. Ma première fois avec mon mari, et c'est dans ces circonstances. Comment il va me penser? Il faisait si sombre hier soir, on ne s'est sûrement pas vu. Je ferais mieux de partir avant qu'il ne se réveille. Tu crois pouvoir partir comme ça après avoir couché avec moi? Tant pis. Je vais... Te dire, ce monsieur Gérard, même avec ce genre de méthode, je ne collaborerai jamais avec votre entreprise. Quel monsieur Gérard? C'est monsieur Lambert qui m'a drogué. Hier soir, je n'ai pas... Et maintenant, tu oses encore dire que ce n'était pas intentionnel? Eh bien... Cet argent, considérez-le comme une compensation pour hier soir. Il ne va pas me prendre pour... Vous vous trompez, mon chéri. C'est moi. Je suis votre femme. Dans ce métier, il est normal d'appeler les clients mon mari. Ne m'appelez pas comme ça. Je ne marche pas. On dirait qu'il ne m'a pas reconnu. C'est lui qui m'a abandonnée pendant 3 ans après notre mariage. Je sais. Je vais divorcer. Il veut divorcer. Invisible pendant 3 ans, et maintenant qu'il me revoit, il ne me reconnaît pas. Et il veut divorcer. Tant pis, il n'y avait pas vraiment d'amour entre nous. Pourquoi m'humilier? Monsieur Antoine a finalement succombé. C'est sa première fois. Elle n'est pas une femme qui se vend. Sophie, je te croyais mon amie, et tu m'as présenté à monsieur Lambert. Ce malotru, tu savais, n'est-ce pas, qu'il allait me droguer à la réception. Tu es mariée depuis 3 ans, pourquoi jouer encore les jeunes filles ingénues? Il paraît que ton mari t'a quitté juste après le mariage. Tu devrais me remercier, au moins tu as pu goûter au bonheur d'être aimé. Tu vas trop loin, ne te montre plus devant moi, sinon je te le ferai regretter. De quoi te mêles-tu, Claire? Tu n'es plus médecin maintenant, juste une simple aide-soignante. Si ce n'était pas à cause de toi, aurais-je pu passer du statut de chirurgien à celui d'aide-soignante? Qu'y a-t-il de mal à être aide-soignante? Une personne mal intentionnée comme toi devrait exceller dans les soins aux autres. Toi, moi. Si tu oses encore lever la main sur moi, je te ferai perdre même ton travail d'aide-soignante. J'ai entendu dire que ton orphelinat a besoin d'argent, n'est-ce pas? Tu ne peux pas te permettre de perdre cet emploi. Si. Madame. Claire, ce n'était qu'une petite dispute entre amis. Pourquoi avoir appelé autant de personnes? Madame Lefebvre m'a envoyé vous chercher. Pour discuter du divorce, monsieur le jeune maître est déjà en route pour rentrer. Claire, passer de médecin à aide-soignante est déjà assez malheureux. Tu n'as pas encore assez d'argent pour sauver ton orphelinat et maintenant ton mari te quitte aussi. C'est risible. C'est absurde. On ne s'est pas vu pendant 3 ans de mariage. On a consommé le mariage hier et aujourd'hui on divorce. C'était un mariage arrangé. On ne s'est vu qu'une fois, puis il m'a laissé pour partir à l'étranger. Il n'y avait pas vraiment de sentiments entre nous. Et ma famille a perdu sa fortune. Il est normal que sa famille veuille divorcer. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à elle? Monsieur Antoine, pourquoi avez-vous le visage si rouge? Ah bon, j'ai probablement chaud. Allez donc vous renseigner sur la femme d'hier. Ce n'était pas la difficile demoiselle envoyée par monsieur Gérard? Peut être pas. Renseignez-vous bien, pour éviter tout malentendu, puisque je prendrai mes responsabilités envers elle. Et qu'en est-il de madame? Nous allions divorcer de toute façon, et après le mariage, je ne l'ai jamais touchée. Il suffit de lui verser une compensation. C'est la voiture de monsieur directeur. Martin le majordome
Monsieur Antoine a soudainement eu un empêchement professionnel et ne pourra pas venir. Toutes mes excuses, madame. Monsieur Antoine a dit que lorsqu'il aura du temps, il vous contactera au plus vite. D'accord. Dans ce cas, je vais vous raccompagner, madame. Madame, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Elle rentre bientôt en France. Il faut que je lui trouve rapidement une aide à domicile. Il faut faire vite. Elle est si jeune, et c'est sa première grossesse. Il faut trouver la personne la plus qualifiée pour s'occuper d'elle, prendre soin d'elle. Le prix n'est pas un problème. Vous êtes vraiment bienveillant envers Mélielem, Antoine. Après tout, je suis en partie responsable de sa grossesse. Incroyable. Monsieur Antoine, je pensais que vous alliez rester abstinent encore longtemps. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez, à l'étranger, mettre Ella enceinte sans vous en rendre compte. N'êtes-vous pas marié? Vous l'avez trompé? Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas vrai? Oui, je sais. Vous et Ella êtes des amis d'enfance. Dites-moi quelque chose que j'ignore. Donnez-moi des détails. Ne dites pas n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Tout le monde dit que Monsieur Antoine est un homme sage. Mais personne ne le sait. À propos de la première fois de Monsieur Antoine, Je repense à cette femme. Qui pouvait-elle bien être? vous rougissez? Oh, Monsieur Antoine, vous êtes nostalgique? On dirait que votre fracture à la jambe n'était pas assez grave. Votre bouche aussi aurait dû être paralysée. En parlant de ma jambe, c'est assez miraculeux. Le médecin m'avait dit que je devrais rester alité pendant au moins 6 mois. Vous ne croirez jamais ça. Il y avait une très belle femme à l'hôpital qui s'occupait personnellement de moi. Je n'ai mis que 3 mois à guérir. C'est fou comme les professionnels font du bon travail. J'imagine que les techniques de cette femme étaient vraiment... Ça suffit, même avec une fracture, vous n'y allez pas de main morte. Vous devriez arrêter de fréquenter ces femmes et vous concentrer sur des choses sérieuses. Fréquenter qui? J'allais justement vous présenter cette femme. N'est-ce pas ce dont vous avez besoin? Vous en avez bien besoin, non? Vraiment, tu me présentes une femme comme ça? J'en ai pas besoin. Tu penses qu'elle est une grande beauté? Tu fais de la discrimination professionnelle, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire, ces techniques de massage sont vraiment professionnelles. Allez. Quand je me suis fracturé, c'est grâce à toi et à tes soins personnels, ainsi qu'à tes techniques de massage professionnel pour ma rééducation. Sinon, je serais encore alité aujourd'hui. Je sais que tu as besoin d'argent en ce moment, alors je te présente un gros client. Un gros client? Pour accompagner la femme enceinte d'un PDG jusqu'à l'accouchement, plus la récupération postpartum, pour un total d'1 an, 3 millions. 3 millions. Le financement de l'orphelinat serait réglé. Mais il faut être discret, car cette femme enceinte n'est pas mariée. Et le PDG n'est pas non plus divorcé. Alors, c'est une maîtresse? On dit femme proche, c'est plus joli. La véritable épouse de ce PDG est vraiment malchanceuse. Allô? Tu n'es pas encore arrivé? C'est pour te souhaiter la bienvenue. J'arrive bientôt. Monsieur Nico, ça fait longtemps. On boit un verre ensemble? Oui, j'arrive tout de suite. Ah, au fait, j'ai demandé à cette jolie femme de t'attendre à l'entrée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à lui demander. Elle saura te satisfaire. Au fait, son numéro d'immatriculation est 58. Tu peux aller la chercher pour moi? C'est ta future grosse cliente. D'accord? Ce n'est pas une grosse cliente, c'est une mine d'or. Je dois absolument décrocher ce contrat. Il dit que c'est pour me souhaiter la bienvenue et il amène une femme douteuse. La femme que Nico m'a trouvée, c'est elle. Alors, le client présenté par Monsieur Nico est mon mari. Je suis tombée sur ma propre histoire. L'épouse légitime malchanceuse. C'est en effet moi. Pas étonnant qu'il soit si pressé de divorcer. Il s'avère que sa maîtresse est enceinte. C'est absurde. Je suis encore son épouse. Et je devrais m'occuper de sa maîtresse? Non, impossible. Il m'offre beaucoup trop. Sans cet argent, l'orphelinat sera démoli. De plus, entre lui et moi, il n'y a pas d'amour. Donc je dois accepter. Enchantée, je suis celle que Monsieur Nico vous a recommandée. Il a dû vous en parler. C'est bien une prostituée. J'avais encore des sentiments pour elle. Je n'ai pas besoin de vos services. Partez. Monsieur Lefebvre, avez-vous quelque chose contre moi? J'ai dit que j'en avais pas besoin. Alors, vous ne pouvez pas me refuser sans même regarder mon CV. Vous avez un CV dans ce métier? Bien sûr, voici mon CV. Il répertorie mon expérience professionnelle. C'est
à dire les clients que j'ai servis auparavant. J'ai tout noté en détail. Vous notez les détails pendant ce processus? Bien sûr, il faut bien noter les détails pour mieux servir le client. Je suis très méticuleuse. Je prends des photos de chaque détail. Et parfois, je filme des vidéos. Des photos et des vidéos? Vous savez que c'est illégal? Ce n'est pas si grave. Nous sommes très professionnels. Nous ne divulguons absolument jamais les informations de nos clients. Tout au plus, nous partageons en interne. On étudie les cas ensemble en réunion. Vous prenez des photos et des vidéos de vos clients et vous les étudiez ensemble ensuite, en réunion? Bien sûr, notre secteur est très compétitif. Sans études, pas de progrès. Comment améliorer la qualité de nos services autrement? Alors, vous pouvez filmer ces clients comme ça? La plupart sont d'accord. Après tout, c'est pour améliorer la qualité du service, mais certains refusent. Certaines maladies sont délicates, les divulguer serait très embarrassant. Des maladies? Vous vous occupez même des personnes ayant des maladies? Sinon, pourquoi viendraient-ils nous voir? C'est vrai, les gens normaux ne feraient pas appel à vous. Ce sont tous des cas complexes. Mais pour ceux qui refusent qu'on les filme, on les filme en cachette. Certains cas sont vraiment difficiles à gérer. Il faut qu'on travaille en équipe pour les résoudre. Vous êtes incroyable. Écoutez, je vous ai tout dit. Donnez-moi une autre chance. Vous êtes vraiment si désespéré? Désespéré? À force de parler, j'ai un peu soif, c'est vrai. On pourrait aller dans une salle privée, boire un verre et discuter. Je vous répète que je n'ai pas besoin de... En plus des services habituels, je maîtrise de nombreuses techniques spéciales, comme les massages par exemple. Les clients sont très satisfaits. Monsieur Nico, celui qui m'a recommandé, j'ai travaillé pour lui pendant 3 mois. Dans notre métier, tout est une question de réputation et d'expérience. Ça suffit. Je n'ai jamais vu une femme aussi effrontée. J'ai dit quelque chose de mal? Pourquoi est-il si fâché? Oh mon Dieu, ne partez pas. Vous êtes ma source de revenus. À l'aide, monsieur Nico, dans quelle salle êtes-vous? Amusez-vous bien ce soir. C'est moi qui régale. On fait la fête. Buvez. Santé. Santé. Mon pote arrive. Mon bon ami, monsieur Antoine. Alors, quoi de neuf? Comment ça s'est passé avec la belle femme? Satisfait? Ne me présente plus ce genre de femme. Et toi aussi, sois un peu plus discret. Ne viens pas dans ce genre d'endroit. C'est toi qui me fais la leçon. Tu es parti 3 ans juste après ton mariage. Tu es discret, toi? Si tu étais discret, comment Meliela serait-elle enceinte? La grossesse de Mnelela, c'est... Tu ne comprendrais pas, même si je te l'expliquais. Bref, c'était un accident. Oui, un accident. On est tous des hommes, je comprends. Allez, buvons. Mais, monsieur Antoine, tu as vraiment mauvais goût. Je te présente une femme aussi charmante et tu la refuses. Ne me parle plus de cette femme. Dis-moi, qu'est-ce qui te déplaît chez elle? Je voudrais bien savoir. C'est pourtant une femme comme ça. Et moi? Si, imaginons que tu as un ami qui a eu sa première expérience avec une prostituée, qu'est-ce que tu ferais? Quoi? Ta première fois avec une prostituée? Il a non seulement trompé sa femme, mais il a aussi donné sa première fois à une prostituée. Mon mari m'a vraiment ouvert les yeux. Il s'amuse vraiment beaucoup. Belle Claire, vous êtes là? Venez. Bonjour monsieur Lefebvre. Alors, Grand Lefebvre, je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? Vous ne saviez même pas quelle beauté elle était avant, quand elle était allongée dans mon lit avec moi. C'était tellement agréable. Et ces massages étaient si divins que j'aurais presque souhaité que ma jambe soit cassée pendant encore 3 mois pour que la belle Claire puisse rester avec moi plus longtemps. Puisque vous l'appréciez, gardez-la pour vous. C'est vrai que je l'apprécie, mais quelles sont nos relations? Je pense que vous avez davantage besoin maintenant. Je n'ai pas besoin. Oui, vous n'avez pas besoin. Votre besoin là. Lui non plus n'a pas besoin. Il faudrait vraiment vous remettre à votre place. Qu'est-ce qui se passe? Je suis gentil de partager cette beauté avec vous. Pourquoi êtes-vous si agressif? On peut partager ça aussi? Pourquoi pas? Oh, vous avez peur que vous preniez trop de temps? Ne vous inquiétez pas. Quand j'en aurai besoin, je vous l'emprunterai de temps en temps. Que je prenne du temps ou non, pouvez-vous arrêter de parler d'emprunt? Vous voulez dire qu'elle peut s'occuper de nous deux en même temps? Ne vous inquiétez pas, monsieur Lefebvre, je suis excellent en gestion du temps. 2 en même temps, ce n'est pas un problème. Au maximum, j'en accompagne 3 ou 4 à la fois. Je m'occupe de chacun d'eux sans délai. Ça suffit. C'est honteux. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, Lefebvre? Vous êtes si irritable. Je ne fais que vous complimenter. Vous êtes un accompagnateur si compétent. Vous me complimentiez? Ça sonne faux.
Laissez tomber, laissez tomber. Buvons, buvons. C'est moi qui invite aujourd'hui, amusons-nous. Non, l'orphelinat a encore besoin d'argent. Je ne peux pas laisser partir ce généreux donateur. Monsieur Nico, continuez à boire. Je vais parler à monsieur Antoine. D'accord, allez-y. Mademoiselle Claire. C'est vous. Comment allez-vous? Vous allez mieux ces derniers temps? Beaucoup mieux, grâce à vous. Je peux même venir boire un verre maintenant. Allons, trinquons ensemble. Pas aujourd'hui. J'ai des choses importantes à faire. Qu'est-ce qui est plus important que de boire un verre? Non, vous devez boire un verre avec moi. Pourquoi boire? Je vais vous raccompagner chez vous en taxi. Vous êtes vraiment gentil. Monsieur Lefebvre, c'est gentil à vous de ne pas être parti. Monsieur Lefebvre, je voudrais encore vous solliciter. J'espère que vous me prendrez en considération. Jeune homme, vous aussi? Vous êtes venu pour les services de Mademoiselle Claire? Je vais vous dire, j'étais un ancien client. Mademoiselle Claire est très bien, très compétente, très professionnelle. Vous êtes aussi son client? Alors vous accompagnez les hommes et les femmes? Le sexe du client n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Je vous ai sous-estimé. Aïe. Ouch. Oh. Monsieur Lefebvre, aidez-moi. Que quelqu'un m'aide. Je ne veux plus jamais vous revoir. Apportez-moi des vêtements propres. Docteur Claire, je suis vraiment désolé. Merci d'avoir pris soin de ma femme. De rien, prenez bien soin d'elle. J'ai une urgence. Je dois partir. D'accord. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne Vous, partez pas. Ne... Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre. Il semble que ce contrat ne se fera pas. Que va-t-il advenir de l'orphelinat? Mademoiselle Claire, quelle coïncidence. C'est vous, à la réception, l'autre jour. Vous m'avez drogué et je ne vous ai pas encore réglé votre compte. Ce jour-là, c'était un malentendu. Moi aussi, je souhaite vraiment aider l'orphelinat à surmonter ses difficultés. Peut-être pourrions-nous changer d'endroit et en discuter tranquillement. Monsieur Lefebvre, ce contrat semble impossible. Et l'orphelinat ne peut pas attendre. Je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance. Allons-y. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit comme ça. Comment peut-elle être une telle personne? Qui donc préoccupe tant, monsieur Lefebvre? Il n'a parlé que d'elle pendant tout le trajet. Vous n'êtes pourtant pas aussi attentionné envers votre femme. Je ne veux plus jamais revoir ce genre de personne. Monsieur Lefebvre, oubliez-la. Ce monsieur Lambert est connu dans le milieu des investisseurs pour être un escroc. Aujourd'hui, je me demande quelle jeune femme sera sa victime. Ce n'est pas la première fois pour monsieur Lefebvre. N'en parlons plus. Oh, monsieur Lefebvre, quel bon vent vous amène. Vous avez accompagné combien de personnes ce soir? Mademoiselle Claire est très occupée? Je n'y peux rien si vous vouliez bien me choisir. Je n'aurais pas besoin de discuter avec d'autres. Monsieur Lefebvre, si vous acceptiez de me choisir maintenant, je partirai immédiatement avec vous. Ce n'est pas la peine. Tenez compagnie à monsieur Lambert. Après tout, vous êtes plus compatibles. C'est bien ce que je pensais. Je vous préviens, si vous continuez à me toucher, nous n'aurons plus rien à nous dire. Vous savez pourquoi je vous ai amené ici? C'est mon territoire. À l'aide? Antoine Lefebvre, au secours, au secours. À l'aide, ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Arrêtez! Au secours. Monsieur Lambert, que faites-vous? Monsieur Lefebvre, c'est un malentendu. Tout est un malentendu. Un malentendu? Vous l'avez attachée. En fait, elle aime bien jouer à ça. Elle a l'air innocente, mais en réalité, elle est plutôt coquine. Tout ça, c'est pour m'exciter. On est tous des hommes, vous comprenez. Non. Ce n'est pas lui qui raconte des histoires. C'est toi qui me suis dans le club. Tout à l'heure, à l'entrée,
Vous avez bien vu, non? Elle était une prostituée. Elle s'est déjà fait avoir, ça ne lui suffit pas? Ce n'est pas vrai, c'est lui qui m'a attachée. Aidez-moi. Et regardez, elle continue son cinéma. Tout ça, c'est un scénario qu'elle a inventé. Elle aime bien ce genre d'histoire où un homme puissant vient la sauver. Et ensuite, elle séduit le puissant sauveur. Si ça vous intéresse, on peut s'amuser tous les deux. Alors, cette fois-là, quand j'ai couché avec elle, c'était aussi une comédie? Une femme aussi sale? Amusez-vous bien tout seul. Si ça ne vous amuse pas, Monsieur Lefebvre, alors je vais bien m'occuper d'elle. Au secours, au secours. Mon mari, au secours. Je suis ta femme. Comment? Je suis ta femme. Monsieur Lefebvre veut encore s'amuser avec nous, je le savais. Cette méchante, elle a beaucoup d'hommes. Pourquoi irais-je sauver une dame? Monsieur Lefebvre, mes vêtements sont sales. Pourriez-vous me donner un peignoir? Dans votre métier, vous appelez tous vos clients Marie? Votre métier? Je vous ai sauvé simplement par justice. Ne vous faites pas de fausses idées. Changez-vous et partez vite. Pourquoi son visage est-il si rouge? Il est timide. Un homme marié, qui peut avoir une maîtresse et un enfant illégitime, peut être si innocent? Il est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Rassurez-vous, je ne m'intéresse pas à vous. Je ne m'intéresse qu'à votre argent. Merci, monsieur Lefebvre, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Elle voulait toujours. Comment se fait-il qu'elle ne s'intéresse plus à moi soudainement? Allô? Monsieur Lefebvre, vous êtes trop lourd. Pouvez-vous d'abord déplacer votre corps sur le côté, s'il vous plaît? Je n'ai pas la force. Vous faites une hypoglycémie aiguë, généralement due au surmenage, au manque de sommeil et au stress. Je vais vous masser certains points d'acupuncture. Mais il vaut mieux que vous alliez à l'hôpital au plus vite, pour faire des examens plus approfondis. Je me sens beaucoup mieux. Je ne savais pas que vous vous y connaissiez en médecine. Ce n'est rien. J'étais chirurgienne, au premier hôpital. La plus jeune, si je n'avais pas été victime d'un coup monté, je serais maintenant une chirurgienne en chef assez réputée, contrairement à maintenant, où je ne suis qu'une aide-soignante à domicile. Quoi? Vous êtes aide-soignante à domicile? Non, vous me prenez pour qui? Moi... Non, vous êtes une auxiliaire de vie. Pourquoi n'avez-vous jamais parlé de ce travail d'accompagnement? J'en parle constamment. Vous pensiez que je parlais de quoi? Moi... Tout est la faute de monsieur Nico. Il ne s'est pas exprimé clairement. Quand on chantait, il était assis à côté de moi. Qu'est-ce qui n'était pas clair? J'ai peu être mal compris. C'est pas important. J'ai une amie très chère qui va bientôt rentrer en France. Je vous prie de bien vouloir être son auxiliaire de vie. Bien sûr. Finalement, moi, l'épouse légitime, je deviens l'auxiliaire de vie de l'autre femme. Puis-je me permettre de vous demander si votre femme est au courant? Mes affaires ne la regardent pas. Je ne la connais pas bien. J'ai juste entendu dire qu'elle est médecin. Si mon grand-père ne l'avait pas exigé, je ne l'aurais jamais épousée. Et je ne me serais pas exilé à l'étranger à cause d'elle. Ni pour elle là d'ailleurs. On dirait qu'il aime profondément cet là. C'est parce qu'il a été forcé de m'épouser qu'ils ne sont pas ensemble, n'est-ce pas? À le voir comme ça, il semble détester sa femme. Je ferais mieux de ne pas lui dire que je suis sa femme. Sinon, je perdrai ce gros contrat et l'orphelinat sera ruiné. Cette nuit-là... Il ne s'est rien passé. Je suis mariée. Et que fait votre mari dans la vie? Puis-je lui offrir une compensation? Non merci, je m'entends pas bien avec lui. Non seulement il m'a trompée, mais il a aussi mis une autre femme enceinte. Mieux vaut ne pas parler de ce genre de mari. Comment a-t-il pu faire ça? Ce n'est pas un fumier, ça. Vous vous rendez compte que vous êtes un fumier? Pourquoi devrais-je m'enquérir de sa situation amoureuse? Est-ce que pour elle,
Mademoiselle Claire, mon amie qui attend un bébé a besoin d'une assistance individuelle. Donc, pendant cette période, vous ne pourrez pas vous occuper d'autres patients. J'augmenterai vos frais d'accompagnement de 3 millions à 10 millions. Cela vous convient-il? Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à me les faire savoir. Cet argent supplémentaire est une compensation pour le malentendu que j'ai eu avec elle. 10 millions, mon mari est prêt à dépenser beaucoup pour sa maîtresse. Mais pour l'orphelinat, qu'il me couvre d'argent autant qu'il veut, pas de problème. Quand signerons-nous le contrat? Venez à mon entreprise demain. Allô maman? Fils, n'oublie pas d'assister à la vente aux enchères caritatives demain. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas ce genre d'événement. Peu importe. Demain, à la vente aux enchères, j'ai une annonce importante à faire. Tu dois être présent. ML Claire, j'ai un empêchement demain. Je dois assister à une vente aux enchères. On ne pourra donc pas signer le contrat? Vous ne vous rétractez pas, j'espère? Bien sûr que non. En fait, mademoiselle Claire, pourriez-vous m'accompagner? Vous accompagner? Oui. Ella, laisse-moi te voir. Tu es de plus en plus jolie. Oh, tante, c'est vous qui êtes de plus en plus jeune? Tu as toujours eu la langue bien pendue, à me faire plaisir comme ça. J'ai vu grandir, toi et Antoine, ensemble, depuis votre enfance. J'ai toujours pensé que vous finiriez ensemble, mais le grand-père d'Antoine a insisté pour qu'il épouse cette Claire, cette femme sans le sou. Tante, je n'ai pas eu la chance de devenir votre belle-fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Tu ne serais pas enceinte des fois? Serait-ce l'enfant d'Antoine? Tante, ne posez pas de questions. Vous êtes ensemble depuis tant d'années. Vous. C'est de ma faute. Il t'a mise enceinte et tu prends encore sa défense. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que Antoine prenne ses responsabilités. Vous êtes si gentil. De toute façon, Antoine va divorcer de cette femme sans le sou. Demain, tu m'accompagnes aux enchères. Je vais acheter les bijoux les plus chers pour toi, pour que tout le monde sache que tu es la belle-fille que la famille Lefebvre reconnaît. Merci, tante. Au fait, maman, je n'ai pas encore dit à Antoine que je suis revenue. Je veux lui faire une surprise demain. Ne t'inquiète pas, Antoine t'aime tellement. Il sera ravi. Mademoiselle, veuillez présenter votre carte VIP. Une aide-soignante habillée comme ça? Vous osez venir dans un endroit pareil? Sophie, je ne vous ai pas encore réglé votre compte pour la fois où vous m'avez drogué. Me régler mon compte? Vous êtes une accompagnatrice privée si on est gentil, une bonne à tout faire si on est moins gentil. Vous pensez vraiment avoir votre place dans une vente aux enchères pour les célébrités? Comment ça? Vous voulez draguer des hommes ici? Je vous le dis, ce n'est pas un endroit pour les personnes de votre espèce. Il faut une carte VIP. Vous n'avez probablement même jamais vu à quoi ressemble une carte VIP. Qui a dit que je n'en avais pas? Vous croyez que les cartes VIP pour les ventes aux enchères sont des carottes ou des choux au marché? N'importe qui peut en avoir une. Je vous le dis, c'est le symbole de l'appartenance à la haute société. Laissez tomber pour vous. J'ai dû remuer ciel et terre pour en emprunter une. Pour en obtenir une, vous ne pouvez pas en avoir une. Et si j'en ai vraiment une? Alors montrez-la. Je me mets à genoux et je lèche vos chaussures immédiatement. Parfait. Mes chaussures ont justement besoin d'être léchées. Mince! Où est ma carte? C'est pas possible, je me souviens de l'avoir pris en sortant. Mon sac. Je ne le trouve pas. Je vais vous aider à le chercher. Je ne vois vraiment pas votre carte de membre. C'est trop. Méchante, elle restera toujours méchante. Peu importe ses efforts, elle ne pourra jamais devenir l'épouse d'un homme riche. Cela ne fera que la rendre plus ridicule. Tu n'es bonne qu'à faire des choses honteuses. C'est toi la méchante avec tes magouilles. Mon mari, elle m'a frappé. Comment oses-tu frapper ma femme? Tu cherches les ennuis, on dirait. Sais-tu qui est mon mari? Mon mari est un cadre supérieur chez Groupe Lefebvre. Elle est l'une des 3 plus grandes entreprises au monde. Comment oses-tu m'offenser? Tu vas le regretter. Un simple cadre supérieur? Mon mari est le PDG de Groupe Lefebvre. À l'aide, maîtrisez cet escroc. Attrapez-la, frappez-la fort. Voici la carte de membre que vous avez perdue. C'est bien ma carte. Claire, vous êtes vraiment aveugle ou vous faites semblant? Vous pensez qu'on n'a jamais vu de carte VIP? À quoi elle ressemble? Vous en prenez une fausse, et même pas une qui soit crédible. Tenez,
Je vais vous montrer, tiens, à quoi ressemble une vraie carte VIP. Mesdames, je vous en prie. On a bien fait de dépenser 5 millions pour emprunter cette carte. Une fois que je serai à l'intérieur et que j'aurai rencontré des gens plus riches, je larguerai ce bon à rien. Vous voyez, ça c'est une vraie carte VIP. La mienne est authentique. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez la vérifier. Très bien. Alors je vais rester ici et regarder votre humiliation. Je vais voir ce que votre fausse carte peut bien faire. Ceci est la seule carte VIP suprême au monde, mademoiselle, je vous en prie. Carte VIP suprême? Comment est-ce possible? C'est forcément un faux... Cette carte appartient exclusivement à Monsieur Lefebvre, le PDG de Lambert Inc. Qui êtes-vous pour oser faire un faux? Exactement, c'est la carte exclusive de Monsieur Lefebvre, le PDG de groupe Lefebvre. La carte de Monsieur Lefebvre? Elle a dû la voler. Vous osez voler Monsieur Lefebvre? Vous ne tenez pas à la vie. Sophie, votre mari est juste un employé de Monsieur Lefebvre. Quant à moi, j'ai été personnellement invitée par lui et cette carte VIP, c'est lui qui me l'a donnée. Avec vos vêtements misérables, vous osez prétendre avoir été invité par Monsieur Lefebvre? Ne rêvez pas. Vous rêvez, oui. Imagination ridicule. Vous avez des hallucinations? Invité par Monsieur Lefebvre? Vous vous prenez pour sa femme? Bien sûr que oui. Je ne veux simplement pas l'admettre. Je suis l'assistant le plus compétent de Monsieur Lefebvre. Je vois souvent Madame Lefebvre, son allure. Ce n'est pas quelque chose qu'une femme comme toi peut égaler. Ah bon? Vous avez rencontré madame? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Que je rencontre madame ou non, dois-je vraiment vous en faire part? Je vous le dis, monsieur et madame Lefebvre me tiennent en haute estime. À plusieurs reprises, madame a failli me prendre comme fils adoptif. Vraiment? Mon cher fils. Compte tenu de ma position, ne devriez-vous pas vous agenouiller? Excusez-vous immédiatement auprès de ma femme. Sinon je vous ferai disparaître de Nice. Sophie, tu as vraiment épousé un bon mari. Vous allez si bien ensemble. Je savais que tu étais jalouse de moi. Jalouse que j'ai trouvé un bon mari. Je ne suis pas comme certaines personnes qui portent une blouse blanche et séduisent les hommes dans leur lit d'hôpital. Et puis, une fois découvertes par leur femme, profitent de leur physique avantageux pour faire des choses douteuses, séduire les hommes. Tu mérites d'être renvoyée, réduite à devenir aide-soignante. C'est à cause de toi ce qui s'est passé? À cause de moi? Et alors? J'ai entendu dire que tu travailles maintenant comme accompagnatrice privée. Tu dois gagner beaucoup d'argent. Tu as rencontré beaucoup de gens riches. Dans combien de lits d'hommes t'es-tu glissé encore? Toi? Méchante. Tu oses me frapper? Oui, je te frappe. Tu oses frapper ma femme? Espèce de méchante. Arrêtez. Chérie. Espèce de gigolo. Tu oses me frapper? Tu ne me reconnais déjà plus? Tu ne voulais pas tout à l'heure que je sois ton godfather? Petit insolent, tu oses te moquer de moi? Tu sais qui est mon mari? Tu ne pourras plus jamais travailler à Nice. Ah bon? Je ne savais pas que ton mari était si puissant. Monsieur Lefebvre, c'est le cadre supérieur, le plus apprécié de Monsieur Lefebvre. Ah bon? J'en ai jamais entendu parler. Petit ignorant, tu ne connais même pas Groupe Lefebvre? Je veux dire, je suis PDG de Groupe Lefebvre depuis des années, et je n'ai jamais entendu parler de toi. Comment? Tu dis que tu es Monsieur Lefebvre, le PDG de notre groupe? C'est impossible. Monsieur Lefebvre est quelqu'un de très discret. Il ne participe jamais à ce genre d'événement. Si tu dis que tu es Monsieur Lefebvre, alors je suis son père. Claire, je n'aurais pas cru que pour entrer à la vente aux enchères, tu engagerais un gigolo pour te faire passer pour sa femme. Quelle idiote! Tu n'as même pas fait tes recherches avant de mentir. Eh, gigolo, combien tu prends pour jouer la comédie? Tu couches aussi avec tes clientes? À l'aide? Ah, Monsieur Jacques, qu'est-ce que vous faites là? Cet individu se fait passer pour Monsieur Lefebvre. Il usurpe son identité. Arrêtez-le immédiatement. Vraiment inconsciente. Il est temps de régler ça. Qu'est-ce que vous faites? Assistant Jacques, va vite frapper ce arrogant. Ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Celui qui se tient devant vous, c'est le PDG de notre groupe, Antoine Lefebvre. Quoi? Il est vraiment le PDG du groupe? Cette méchante Claire, comment a-t-elle pu le séduire? Je vais leur fermer la bouche pour de bon. Toi? Méchante. Toi? Méchante? Toi? Tout ça aujourd'hui, c'est la faute de cette femme. Je n'y suis pour rien, Monsieur Lefebvre. Espèce d'effronté, je vais te tuer. Pas le visage, j'ai encore besoin de mon visage. Assistant Jacques, cette personne ne convient pas pour travailler chez Lefebvre. Faites passer le mot, n'importe quelle entreprise qui ose l'embaucher sera dissoute. Quant à l'hôpital où travaille cette femme, rachetez-le-moi et virez-la. Oui. Allons-y, le contrat n'est pas encore signé, n'est-ce pas? Oui. Le plus important aujourd'hui, c'est le contrat. Monsieur Lefebvre, le contrat que vous avez demandé est prêt.
Maman, qu'est-ce que tu fais là? Si maman est là, je vais être démasquée. Maman, je vous présente, voici... Ce n'est pas la peine. On se connaît déjà. Vous vous connaissez? C'est fichu, je suis démasquée. Mais 10 millions? N'est-ce pas votre... Ella, qu'est-ce que tu fais là? Et là, quand es-tu rentré en France? Mon cher Antoine, je suis rentrée hier. Je voulais te faire une surprise. Content de me voir? Bien sûr que je suis content, mais tu es enceinte? Ce genre d'endroit bondé ne te convient pas. Et tu es si légèrement vêtue, et avec des talons si hauts. Antoine, mon chéri, tu penses vraiment à moi? Je voulais juste être belle pour te voir. Vous deux, vous avez toujours été proches. J'ai toujours adoré Ella. Si seulement ton grand-père n'avait pas insisté sur ce contrat de mariage, cette femme, sans le sou, n'aurait jamais épousé mon fils. De toute façon, tu as l'intention de divorcer d'elle. Après, occupe-toi bien d'Ella. Maman, ne dis pas ça. Cela pourrait être mal interprété. Docteur Claire, ne partez pas. Où est-elle? Que vous importe cette femme, tant mieux si elle est partie. Occupe-toi de notre Ella. Maman, Ella, entrez. Où Antoine va? Quelle femme? C'est rien, c'est rien. De quelle femme parlez-vous? Personne ne vaut notre Ella. D'ailleurs, dans ton ventre, tu portes un héritier Lefebvre. Allons-y, nous ne devons pas te fatiguer. Heureusement que je me suis enfuie vite. Sinon, j'aurais perdu 1 million. Docteur Claire, vous êtes là? Pourquoi m'avez-vous suivi? Maman n'est pas venue? Maman? Je veux dire votre mère? Elles sont déjà entrées. Je ne vous voyais plus. Je suis venu exprès vous chercher. Tant mieux, tant mieux. Maman ne m'a pas suivi. Sinon, j'aurais été démasquée. Elle appelle ma mère maman. Aurait-elle des sentiments pour moi? Docteur Claire, entrons. La vente aux enchères va commencer. Non, non, non. Vous avez déjà une compagnie, non? Vous n'avez pas besoin de moi. C'est une amie d'enfance. Une amie de voisin toujours. Ce n'est pas ma compagnie. Et c'est vous que j'ai engagé pour accompagner la femme enceinte, c'est elle. L'occasion de faire les présentations. Une amie d'enfance? Maintenant, on appelle les maîtresses amies d'enfance. Alors, c'est parfait. Soyez gentil avec elle. Après tout, vous êtes prêt à divorcer pour elle. Je ne divorce pas à cause d'elle. C'est grand-père qui a arrangé ça. Je n'ai pas de sentiments pour elle. Un mariage sans amour ne peut pas être heureux. Continuez à inventer des histoires. Mon avocat a déjà commencé la procédure de divorce. Si vous avez besoin d'aide, il peut vous aider à obtenir une meilleure compensation de ce vaurien. Vous voulez m'aider pour mon divorce? Votre mari vous trompe et a mis sa maîtresse enceinte. Pourquoi vous accrochez-vous à un tel fumier? Ce fumier ne mérite pas qu'on s'y attache. Je m'accroche à son mignon. Non merci, je peux me débrouiller seule. Elle l'aime encore, c'est évident. Ce vaurien de mari, il ne sait pas apprécier une femme aussi bien. Qu'il ne me croise pas, je le corrigerai à chaque fois que je le verrai. Monsieur Lefebvre, la vente aux enchères va bientôt commencer. Signez le contrat. Laissez-moi partir. Je peux signer le contrat, à condition que vous m'accompagniez à la vente aux enchères. D'accord. Attendez-moi alors. Monsieur Lefebvre arrive. Oh, celle à côté de lui, c'est sa petite amie? Avec cette silhouette, c'est forcément une beauté. Merci de m'avoir aidé. Après tout, c'est moi qui vous ai amené ici. Vous avez peur d'être vu par des connaissances de votre mari dans la salle? Je peux comprendre. Antoine, mon chéri, qui est cette femme? Elle est... Je suis sa collaboratrice. Oui, on s'est rencontrés au travail. J'apprécie beaucoup ses compétences professionnelles. Antoine, mon chéri, si vous appréciez tant les femmes, laissez donc Ella voir votre visage. Ne fais pas l'enfant. Mademoiselle est là, j'ai une cicatrice au visage, j'ai peur de vous effrayer. En tant qu'épouse légitime, je dois encore cacher mon visage devant une autre femme. Y a-t-il quelqu'un de plus humilié que moi? Chers invités, veuillez vous asseoir. Ensuite, nous allons passer au clou de la soirée. Cet article est un bracelet en jade. Il a été donné par Monsieur Lefebvre, patriarche du groupe Lefebvre. Ce bracelet appartenait à ta grand-mère. C'est le bracelet de notre famille. Ceci est le bracelet familial des Lefebvre. Il paraît qu'il est destiné à la jeune Madame Lefebvre. Comment se fait-il qu'il soit mis aux enchères? Si c'est le cas, si je l'achète, est-ce que je pourrais devenir la jeune Madame Lefebvre? Je propose 1 million. 2 millions. 3 millions. Maman, est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Ne t'inquiète pas, ce bracelet est à toi. La place de jeune Madame Lefebvre sera aussi à toi. 10 millions. 20 millions. 30 millions.
Pourquoi est-ce que vous levez la main, monsieur? Je vais l'échanger contre une chance de rencontrer monsieur Lefebvre. Mon mari est vraiment très convoité par les hommes et les femmes. 100 millions. Maman, si je me souviens bien, en dehors de l'argent de poche que je vous donne chaque mois, vos actifs s'élèvent à 100 millions, n'est-ce pas? Tant que Ella est heureuse. 300 millions. Vous les pauvres, je suis la seule à pouvoir devenir Madame Lefebvre. Cette madame propose 300 millions. 300 millions une fois. Ça ne t'inquiète pas, le bracelet de Taella va être à quelqu'un d'autre. 300 millions deux fois. 300 millions. 1 milliard. Incroyable. Finalement, c'est monsieur Lefebvre qui l'emporte. 1 milliard une fois. 1 milliard deux fois. 1 milliard trois fois. Félicitations à monsieur Lefebvre. 1 milliard, quelle fortune! Je n'aurais jamais pensé que mon mari dépenserait 1 milliard juste pour faire plaisir à sa maîtresse. Moi, son épouse légitime, j'ai vraiment perdu cette fois-ci. On dirait que mon fils t'aime vraiment beaucoup. Prends bien soin de toi. Prépare-toi à devenir la jeune Madame Lefebvre. Viens. Pourquoi me tirez-vous? Mademoiselle Claire, mon précédent mariage a été arrangé par mes aînés. Cette fois, je veux choisir moi-même. Acceptez-vous le bracelet familial des Lefebvre et me donnez-vous une chance de vous courtiser? Ne bougez pas, le voile est tombé. J'ai entendu dire que monsieur Lefebvre s'était marié discrètement. Ne serait-ce pas la jeune Madame Lefebvre? Ils sont dans les bras l'un de l'autre. Ce doit être vrai. Quelle jeune madame. Mon fils n'est pas encore marié. De toute façon, il va bientôt divorcer de cette femme. Mon fils est célibataire. Je ne permettrai jamais que quiconque sache que Antoine a épousé une femme aussi modeste. Même sans mariage, elle doit être la bien-aimée de monsieur Lefebvre. J'en suis sûre. Monsieur Lefebvre la protège. Ella est celle que la famille Lefebvre connaît comme belle-fille. Maman, je n'ai jamais dit que j'épouserais Ella. Shane, mon chéri, Ella t'a fait de la peine. C'est pour ça que tu as donné le bijou de famille à quelqu'un d'autre? Antoine, regarde, Ella est enceinte. Pourquoi la blesses-tu encore? Il y a un malentendu. On en reparlera à la maison. Mademoiselle Ella porte l'enfant de monsieur Lefebvre, alors Mademoiselle Ella doit être la bien-aimée de monsieur Lefebvre. Les familles Lefebvre et Dubois ont toujours été proches. Monsieur Lefebvre et Mademoiselle Ella sont des amis d'enfance. Ils vont vraiment bien ensemble. On dit que depuis tout petit, monsieur Lefebvre a toujours chéri Melela. Vous devriez donner ceci à Melela. Écoutez-moi, je peux vous expliquer, ce n'est pas comme ils le disent. Monsieur Lefebvre, je suis mariée. Veuillez vous montrer respectueux. Shane, mon chéri, je me sens mal. Et là, c'est donc elle que tu aimes vraiment. Antoine, mon chéri, je suis désolée. J'aurais pas dû dire tout ça devant tout le monde, mais ta mère m'a appelée ma belle-fille devant tout le monde. Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. C'était donc ça qui te gênait? Ce n'est rien, mais qui était cette femme aujourd'hui? C'est l'auxiliaire de vie que je t'ai engagée. Elle est là pour s'occuper de toi pendant ta grossesse. Une auxiliaire de vie? C'est une nounou. Alors? Armand, mon chéri, est-ce que tu as des sentiments pour elle? Oui. Antoine a des sentiments pour une nounou. Je me demande ce que cette méchante a bien pu faire pour séduire Antoine. C'est inadmissible. Si Antoine a des sentiments pour elle, alors je le soutiens. Mais tu ne devrais plus faire de déclarations aussi impulsives en public. Tu risques de l'effrayer. C'est donc pour ça... C'est pour ça qu'elle est partie. Antoine, tu n'y connais rien en matière de séduction, n'est-ce pas? Raconte-moi tout, ce qui s'est passé entre vous. Je vais te donner quelques conseils, tu la conquériras, c'est certain. C'est formidable. Merci, Ella. Je t'en prie, ton bonheur est ce qui compte. On va voir comment je vais m'occuper d'elle. Elle ose me faire concurrence. Parti comme ça, qu'en est-il du financement de l'orphelinat? Allô? C'est toi? Maman n'est pas venue? Tu n'as pas honte? Mon Antoine, tu m'offres ce bracelet. Juste pour m'énerver? Tu as même appelé maman, tu te permets? Heureusement que maman n'est pas là.
Oh, c'est tout, rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous apporter le contrat, bien sûr. À partir d'aujourd'hui, vous êtes à mon service. Vous devez supporter mes humeurs et bien me servir. Cette femme, elle a deux visages. Où est Antoine Lefebvre? Pourquoi c'est vous qui apportez ça? Oh, Antoine, mon chéri, il est allé acheter des affaires pour notre bébé. Vous signez? Signez vite. Si vous ne voulez pas signer, vous pouvez partir. Pour l'orphelinat, je signe. Je le savais. Pour l'argent, vous êtes prête à tout. Je vous conseille de ne pas avoir de mauvaises intentions envers Antoine. Ce n'est pas un homme pour une femme comme vous. Pouf! C'est toujours mieux que d'être une maîtresse qui se prend pour quelqu'un d'important. Alors, elle a accepté? Antoine, mon chéri, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour la convaincre. Tu dois bien me remercier. Merci, elle a tout ce que tu veux. Je peux te l'acheter. Merci, mon chéri. Ce que je veux, c'est la place de Madame Lefebvre. Claire, tu as signé toi-même. Tu vas voir ce que je vais te faire. Voici Dr Claire. Voici Ella. Vous devriez vous être déjà rencontrés. Dr Claire, je vous confie Ella. D'accord. Moi, l'épouse légitime, j'en suis finalement arrivée là, prendre soin de la maîtresse. Rassurez-vous, je suivrai bien les instructions du docteur Claire. Allez travailler maintenant. Cette gifle est mon cadeau de bienvenue pour ton premier jour de travail. Je te le dis, tu ferais mieux de connaître ta place. Ne te fais pas d'illusions. Tu deviens folle? Je te le dis, toi n'as juste de la pitié pour toi, une pauvre femme trompée par son mari. Ne pense pas qu'il t'aime ou qu'il est amoureux de toi. C'est comme avoir de la compassion pour n'importe quel animal errant. Il t'a raconté mon histoire? Antoine et moi, nous n'avons naturellement aucun secret. Serre-moi un verre d'eau. Cette eau est trop froide. Va me chercher de l'eau chaude. De l'eau chaude? Tu es folle. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'aime l'eau chaude. Ah, tu ne veux plus de ce travail. Qu'est-ce que tu fais? Docteur Claire, ça va? Antoine, mon chéri, désolé pour tout à l'heure. L'eau que Docteur Claire m'a servie était trop chaude. Avec ma grossesse, je n'ai pas pu tenir le verre. Du coup, je l'ai renversé sur elle par accident. Docteur Claire, je suis vraiment désolée. Je vous présente mes excuses. Ne vous en faites pas trop, ce n'était pas intentionnel. Pourquoi chaque fois que je te vois, tu es toujours comme ça? Ça me fend le cœur. Il se soucie de moi, finalement, juste parce qu'il me trouve pitoyable. Merci pour votre sollicitude, monsieur Lefebvre, mais je n'ai pas besoin de votre compassion. Vous pensez que c'est de la compassion? N'est-ce pas le cas? Occupez-vous de votre Ella. J'ai un mari, ce ne sont pas vos affaires. Votre mari? Oubliez, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Docteur Claire, ne croyez pas que si mon frère a pris votre défense tout à l'heure, c'est qu'il a des vues sur vous. Il était en colère contre moi. Ça fait trop longtemps qu'il n'est pas rentré de l'étranger. Alors il fait exprès de faire des choses pour me rendre jalouse. Il n'aime que moi. Mon chéri. Et là, qu'est-ce que tu fais là? En fait, tout à l'heure, c'est Docteur Claire qui a essayé de me brûler avec de l'eau chaude. Mais elle s'est brûlée elle-même par accident. C'est absurde. Pourquoi aurait-elle fait ça? Tout est de ma faute. Comme tu as dit que tu l'aimais bien, j'ai voulu vous rapprocher. Pour que vous soyez ensemble, je lui ai même conseillé de divorcer de son mari. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle, pour défendre cet homme, essaie de me jeter de l'eau chaude dessus. Ce n'est pas de ta faute. Tu as fait ça pour moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse aimer autant cet homme méprisable. Je viens d'être un peu dure avec lui, non? Je devrais être m'excuser. Après tout, c'est lui qui me fait vivre. Monsieur Lefebvre. Ne vous faites pas d'illusions. Tant que je ne le permets pas, il ne vous adressera pas la parole. Il aime vraiment Ella? Allô, monsieur le directeur? Il y a encore un problème à l'orphelinat? Non, Claire, je vous appelle pour vous remercier. J'ai bien reçu le premier versement. Notre orphelinat va pouvoir tenir encore un moment. Je vous enverrai le reste au fur et à mesure,
Quand ma famille a eu des problèmes, vous avez toujours pris soin de moi. C'était mon devoir. Ce n'est pas un devoir. Ne travaillez pas trop dur, prenez soin de vous, d'accord? D'accord. Avec tous les problèmes familiaux récents, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de votre divorce. Je dois partir à l'étranger pour aller voir votre grand-père. Il paraît qu'il est gravement malade. D'accord. Au fait, maintenant que Ella est installée, appelez vite cette femme pour qu'elle vienne signer les papiers du divorce. Pourquoi cette femme ne répond-elle pas au téléphone? Ne vous inquiétez pas, maman. Je vais m'occuper de ça. Bien. Allô, maître Paul. Concernant mon divorce avec monsieur Lefebvre, j'aimerais vous en parler. Monsieur Lefebvre, madame accepte de divorcer et elle est prête à partir sans rien. Quoi? Elle dit qu'elle doit partir à l'étranger pour 1 an et qu'elle ne pourra divorcer qu'à son retour. Donc elle cherche à gagner du temps? Je ne pense pas. Parce que... Dites-moi. Elle dit que pendant cette année, vous pouvez fréquenter qui vous voulez, mais que pendant cette année, vous ne devez pas la perturber. Pour qui se prend-elle? Pourquoi devrais-je suivre ses instructions? Mais je trouve que le caractère particulier de madame est plutôt une bonne chose. Voyez le bon côté des choses, monsieur. Maintenant, au moins, vous pouvez ouvertement courtiser Dr Claire. C'est vrai. Rentrons à la maison. Pour 10 millions, pour l'orphelinat, tu portes-la. Doucement. Tu n'as pas mangé? Encore une fois, toi, l'aide-soignante, tu ne sais même pas faire un massage. Qu'est-ce que tu veux encore? Docteur Claire, vous avez appuyé beaucoup trop fort, vous m'avez fait mal. C'est pour ça que je vous ai donné un coup de pied sans faire exprès. Antoine n'est pas là. Pour qui joues-tu la comédie? Emile Claire, avez-vous un malentendu à mon égard? Je suis enceinte, mes mains tremblent beaucoup. Mademoiselle Claire, veuillez ramasser ça, s'il vous plaît. Attendez, vous ne ramassez pas correctement. Et s'il y en a qui restent, mon bébé pourrait se blesser. Docteur Claire, veuillez les ramasser par un avec vos mains. Et là, je suis votre aide-soignante, pas votre servante. Pourquoi êtes-vous si désagréable? Je porte l'enfant de monsieur Antoine. Si vous n'obéissez pas, je dirai à Antoine que vous n'êtes pas faite pour ce travail. Peu importe les stratagèmes que vous employez, vous ne me ferez pas partir. Aïe, vous êtes si réticente à partir. Êtes-vous amoureuse de monsieur Antoine? Je vous conseille de vous concentrer sur votre grossesse et d'arrêter de gaspiller votre énergie à me harceler avec vos soupçons. Vous vous faites des idées. Monsieur Antoine ne m'intéresse pas. Je ne suis intéressée que par l'argent. Tant que je suis bien payée, peu importe l'employeur. C'est vrai? Mademoiselle est là. J'ai ramassé tous les morceaux de verre. Avez-vous d'autres demandes? Qu'est-ce qui est arrivé à votre main? Vous êtes encore blessé? Ce ne sont pas les affaires de monsieur Lefebvre. Je peux m'en occuper moi-même. Si vous avez le temps, vous feriez mieux de vous occuper de votre mademoiselle est là. Que se passe-t-il? Et là? Antoine, Docteur Claire est encore fâché contre moi parce que je lui ai conseillé de divorcer. Elle se calmera, ça lui passera. Au fait, est-ce que je peux aller travailler dans votre entreprise? C'est absurde, tu es enceinte. Le médecin m'a conseillé de marcher un peu, de rester active. Et puis, si je vais travailler à l'entreprise, Docteur Claire sera aussi là. Comme ça, vous aurez tous les deux plus d'occasions d'être ensemble. Je peux vous aider à la conquérir. Qu'en pensez-vous? Le PDG descend lui-même accueillir. On dirait bien que c'est Madame la PDG. Belle et élégante, elle va vraiment bien avec le PDG. Mais qui est celle à côté? Peu importe. C'est moi, la véritable Madame la PDG. Voici mademoiselle est là, prenez bien soin d'elle. Le PDG est vraiment aux petits soins avec elle. C'est vrai, je n'ai jamais vu Monsieur Lefebvre se soucier autant de quelqu'un.
Ah bon? Antoine a toujours été comme ça avec moi? Cette façon de l'appeler. C'est bien, madame la PDG. Il faut absolument qu'on la flatte. Oh là là, mes chaussures sont sales. Vous pourriez m'aider, madame Claire? Genoux, nettoyez-les-moi. Après tout, enceinte, ce n'est pas pratique de se baisser. Nettoyer les chaussures ne nécessite pas de se mettre à genoux. De plus, ce n'est pas dans mes attributions. Vous pensez que je suis facile à intimider? Je vous le dis, il suffit que je dise un mot à monsieur Antoine, et vous tous, vous pouvez dégager à tout moment. D'ailleurs, vous n'êtes qu'une aide-soignant. Ça suffit? Vous n'avez pas vu la saleté? C'est ça votre attitude au travail? Eh bien... C'est passable, mais je trouve que c'est pas encore assez bien. Qu'en pensez-vous comme ceci? Pas mal. Vous abusez de votre pouvoir? N'avez-vous pas peur des conséquences? C'est madame la présidente. Qui êtes-vous pour la juger? Puisque vous tenez tant à ce travail, alors agenouillez-vous correctement. Vous deux, surveillez-la, qu'elle reste à genoux. Depuis combien de temps tenez-vous cette eau? 10 minutes. Alors elle doit être bonne à boire. Venez me l'apporter en rampant. Donnez-moi l'eau. Waouh, quelle agressivité! Qui essayez-vous d'intimider? Une femme mariée qui séduit Antoine? Vous n'avez aucune honte et vous avez peur de ça? Pour les enfants de l'orphelinat, je ne peux pas m'incliner. Que faites-vous? Mademoiselle, veuillez boire de l'eau. Fais semblant de dormir, lève-toi. Comment oses-tu renverser l'eau de madame Dubois? Je pense que tu l'as fait exprès. Tu ne voulais pas que madame Dubois boive. Melela est le grand amour de monsieur Lefebvre, sa future épouse. Comment oses-tu encore la provoquer? Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Et là, tu as tout fait pour me faire du mal, juste parce que tu as peur que Antoine tombe amoureux de moi. Tu vas l'épouser tôt ou tard. Pourquoi manques-tu autant de confiance en toi? Tu oses te moquer de moi? Je te le dis, Antoine ne t'aimera pas. Et puis lui, pour moi, est prêt à divorcer de sa femme légitime. Il va divorcer. Il n'a que moi dans son cœur. Abandonner sa femme pour une autre femme, un homme comme ça, ce n'est pas quelqu'un de bien. Quelle langue bien pendue. Tu as tant de temps libre, nettoie l'eau par terre. Venez, maintenez-la. Nettoie l'eau. Que faites-vous? Qui lui a fait ça? Parlez. Antoine, docteur Claire, elle a renversé de l'eau par accident. Elle a insisté pour nettoyer. On dirait qu'on l'a maltraitée. Je ne suis pas aveugle. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Tous ceux qui l'ont maltraité aujourd'hui sont virés. Monsieur Lefebvre, nous avons eu tort. Monsieur Lefebvre, donnez-nous une autre chance. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes gravement blessé. Rentrez vous reposer. Ce ne sont que des blessures superficielles. Ça va aller. Je dois retourner auprès de Mademoiselle pour m'occuper d'elle. Vous êtes si réticente à rester avec moi? Alors, puis-je demander à monsieur Lefebvre, en quelle qualité suis-je censée rester à vos côtés? Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on allait trouver cette femme pour que monsieur Antoine nous laisse tranquille? Oh là là, ne paniquez pas. Il ne vous licenciera pas à cause de cette femme. Il l'aide parce qu'elle est mon auxiliaire de vie. Il le fait pour moi. Ah bon, d'accord. MLE. Et là, ce soir, nous avons organisé une petite réception de bienvenue pour vous. Nous comptons sur votre présence. Une fête, c'est une bonne idée. Docteur Claire, vous devez m'accompagner à la réception ce soir. N'oubliez pas que cela fait partie de votre travail. Vous allez voir comment je vais continuer à vous embêter. Tu es là pour me servir, pas pour manger. Reste à côté de moi. De toute façon, j'ai pas particulièrement envie de manger avec vous. Restez debout alors. Mademoiselle est là. Dès que je vous ai vu aujourd'hui, j'ai su que vous étiez quelqu'un d'exceptionnel. Votre prestance
Votre beauté, vous allez si bien avec Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre est si attentionné envers madame. On est vraiment jaloux. Vous êtes trop gentil. Je vous remercie également pour votre sollicitude à mon égard. Mademoiselle est là. J'ai entendu dire qu'au service commercial, le poste de directeur adjoint est vacant. Pensez-vous que vous pourriez... On peut en parler? Mademoiselle est là. Nous sommes tous très stressés par le travail en ce moment. Pensez-vous qu'il serait possible d'augmenter les salaires? C'est ok. J'ai un oncle qui aimerait rejoindre notre entreprise. Serait-il possible de lui donner une chance? Pas de problème. Tant que vous êtes gentil avec moi, Antoine sera au courant. Bande de profiteurs. Lefebvre S.A. finira par faire faillite. Serveur, nous n'avons pas commandé ça. C'est Monsieur Lefebvre qui, sachant que Mademoiselle Claire venait aujourd'hui, nous a spécifiquement demandé de vous l'apporter. Vous êtes sûr que c'est Monsieur Lefebvre qui vous a demandé de me l'apporter spécialement? Oui. Comment se fait-il que ce soit pour Mademoiselle Claire? La fiancée de Monsieur Lefebvre, n'est-ce pas Mademoiselle est là? Oh, c'est Antoine qui me l'a offert. Elle s'est trompée de personne. Je comprends. Une simple accompagnatrice, elle se prend pour qui? Regardez-moi cette pauvre fille. Monsieur Lefebvre aime tellement Melela. Comment pourrait-il s'intéresser à cette femme? Tous ces cadeaux, si ce n'était grâce à Mademoiselle Ella, on ne les verrait jamais de notre vie. Et Claire, tu n'es bonne qu'à servir les autres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est de bonne humeur, sers-moi un verre de vin. Occupe-toi bien de nous. Pour l'argent, ce petit effort, je peux le faire. Tu es jalouse de moi. Tu essaies de me provoquer, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Ne serais-tu pas enceinte? Oh là là. J'ai entendu Antoine me le dire il y a longtemps. Après son mariage avec son mari, il ne t'a plus touché. Oh là là, il a même une maîtresse dehors. J'ai entendu dire qu'elle est enceinte. Oh, vu ton comportement, ne serait-ce pas l'enfant d'un autre homme? L'enfant d'un inconnu? Merci pour cette opportunité, Monsieur Richard. Nous l'apprécions également. Nous attendons avec impatience la performance de Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, il semble que Mademoiselle Claire ait été maltraitée. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il s'agit tout de même d'un projet de 5 milliards. Elle est plus importante que ces 5 milliards. J'ai quelque chose à faire. Je vous prie de m'excuser. Avec ta méchanceté, à qui est cet enfant que tu portes? Dis-le, c'est mon enfant, cela ne te regarde pas. Tu refuses de le dire, n'est-ce pas? Alors je vais te faire boire jusqu'à ce que tu parles. On verra si tu pars. Ne la touche pas. Elle porte mon enfant. Antoine, mon chéri, ce que tu as dit, tu plaisantais, n'est-ce pas? J'ai toujours voulu considérer ça comme un accident. Mais plus j'y pense, plus je n'arrive pas à t'oublier. Petit à petit, j'ai réalisé que je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je veux être avec toi. Mais pourquoi tu me repousses sans cesse? Je t'aime vraiment beaucoup. Je sais que l'enfant que tu portes est de moi. Je prendrai soin de toi et de l'enfant, à l'avenir. Je ne te laisserai plus me quitter. Allons-y. Ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Antoine doit être ivre. Il m'a prise pour une autre. Je dois aller le trouver. Oh, Monsieur Lefebvre a pris Madame Claire, l'aide-soignante, pour Mademoiselle Ella. Pas étonnant qu'il ait dit ça. Tu es enceinte? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je viens juste de l'apprendre moi-même. Je vais bien m'en occuper, à l'avenir. J'ai un enfant. Et l'enfant d'Ella, alors? Qu'est-ce que tu comptes faire? Son enfant, bien sûr, qui va naître. Après tout, j'ai aussi une responsabilité envers son enfant. Quel escroc! Tu as déjà un enfant avec elle. Pourquoi te soucier du mien? Si Ella savait que c'est ton enfant, elle ne me permettrait plus d'être son aide-soignante. Je ne peux pas reconnaître cet enfant. C'est pas ton enfant, c'est celui de mon mari et moi. Tu n'as pourtant jamais eu de relation auparavant. Cette nuit-là était clairement notre première fois. Ne me mens pas. C'est après avoir couché avec un autre homme que j'ai eu cet enfant. Ce n'est pas de toi. Impossible. Tu n'es pas comme ça. Je suis comme ça, tu ne me connais pas du tout. Ne te fais pas d'illusions. Nous ne sommes que patrons et employés. S'il vous plaît, à l'avenir, ne vous mêlez plus de ma vie.
Désolé, je me suis fait des illusions. Monsieur Lefebvre, pourriez-vous me ramener à l'entreprise, s'il vous plaît? J'ai oublié quelque chose. Ramenez M. Leclerc à son entreprise. Comment se fait-il que Claire descende d'une voiture de luxe? Elle est aide-soignante, comment peut-elle être aussi riche? Elle a dû se rapprocher d'un homme riche. C'est elle, n'est-ce pas? Oui, c'est bien elle. Il n'y a pas d'erreur sur la photo. Je ne l'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit comme ça. De quoi parlez-vous? M.L. Leclerc, les photos de votre rendez-vous avec ce monsieur âgé circulent dans toute l'entreprise. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Vous êtes même enceinte. Vous devriez faire preuve de plus de discrétion. Vous vous comportez de manière inappropriée avec un homme âgé dans une voiture. À faire cela pourrait avoir des conséquences graves. L'orphelinat a besoin d'argent. J'ai besoin de ce travail. Pourquoi ne répondez-vous pas? Vous savez que vous avez tort. Regardez tous, elle a tout avoué. Dites-moi, pourquoi êtes-vous si inconvenante? L'enfant que vous portez, on ne sait même pas qui est le père. Personne ne sait qui est le père. Elle avait l'air si innocente. Et pourtant, elle a un rendez-vous secret avec un homme âgé. Et il se comporte de façon inappropriée dans la voiture. Oh là là, peut être que tout cela est faux. Après tout, de nos jours, beaucoup d'hommes âgés aiment ce genre de choses. Monsieur Lefebvre, M.L. Claire est harcelée. Quoi? Elles ont filmé, elle sortant d'une voiture, une vidéo. Elles disent qu'elle était dans la voiture avec un autre homme âgé et qu'elle se comportait de façon inappropriée. Elles sont aveugles ou quoi? Qu'elles aillent toutes me faire vérifier leur vue aujourd'hui. Celles qui n'iront pas seront licenciées. Bien. Sans raison, pourquoi Monsieur Lefebvre nous envoie-t-il soudainement chez l'ophtalmologue? Je pense que l'ophtalmologue n'est pas nécessaire. Il devrait plutôt consulter un médecin hygiéniste. Après tout, certaines personnes sont si malpropres. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Vous osez encore me répondre? Ah, n'est-ce pas la voiture sur la photo? Celle dont M. Leclerc est descendu hier soir? Oui, c'est bien celle où elle se comportait de façon inappropriée avec le vieil homme. La voiture. Comment, votre vieil homme sans vergogne, est venu vous chercher? Pourquoi ne vous cachez-vous pas cette fois? Vous n'avez pas peur qu'on vous voie? C'est Monsieur Lefebvre. Alors, le vieil homme avec qui M. Leclerc se comportait de façon inappropriée hier soir était Monsieur Lefebvre? N'importe quoi. Antoine est certainement venu me chercher. Il ne s'intéresserait jamais à elle. Claire, venez ici. C'est moi qui l'ai raccompagnée hier soir. L'enfant qu'elle porte est aussi le mien. Et c'est la seule personne que j'aime. Je la courtise actuellement. Quant à ce qui s'est passé dans la voiture, pensez ce que vous voulez. Mais je vous préviens, si quelqu'un ose répandre ces mauvaises rumeurs et blesser la femme que j'aime, je serai le premier à ne pas le laisser passer. Compris? Monsieur Lefebvre courtise M. Leclerc. C'est une véritable déclaration d'amour en public. De quoi rendre jaloux n'importe qui. Qu'est-ce qui prend Monsieur Lefebvre? Il ne veut plus de sa maîtresse. Faire une scène pareille en public. Elle va me détester. Je vais sûrement perdre mon travail d'aide-soignante. On dirait bien que M.L. Claire est la femme que Monsieur Lefebvre aime vraiment. On s'est fait avoir alors. Elle n'est pas du tout l'épouse du directeur. Elle a tout inventé. Monsieur Lefebvre n'a jamais rien confirmé. Son attitude est claire maintenant. C'est évident. Il semblerait que cet Ella se soit fait des idées. Cette manipulatrice nous a trompés pendant tout ce temps. Donc Monsieur Lefebvre ne l'aime pas du tout. On a perdu notre temps à la flatter et à l'aider à persécuter M. Leclerc. Et là, je vous préviens, si on se fait licencier à cause de ça par Monsieur Lefebvre, on ne vous le pardonnera jamais. Merci de m'avoir tiré d'affaire aujourd'hui. Je sais, vous avez agi ainsi à cause des rumeurs, pour m'aider, pas parce que vous m'aimez vraiment. Ne vous inquiétez pas, je ne me fais pas d'illusions. Qui a dit que je... Je descends en premier. Monsieur Lefebvre, qu'avez-vous pensé de ce freinage brusque? Vous avez interrompu ma déclaration. Moins 6 mois de prime. Ah. Mais, compte tenu du baiser que vous venez de me donner, je vous accorde une prime d'1 million. Merci, Monsieur Lefebvre.
Hélas, je ne suis pas revenu depuis presque 5 ans. Ce petit vaurien, il m'a convaincu d'aller me faire soigner à l'étranger. Il ne m'a même pas laissé revenir pour assister à son mariage. Du coup, je n'ai même pas vu ma petite fille. Heureusement que je suis malin. J'ai volé cette tenue d'infirmier et je me suis échappé de l'hôpital. Je suis enfin rentré à la maison. Je veux absolument voir ma petite fille. Aïe, aïe, aïe. Que faites-vous? Antoine, dites-lui de venir me chercher. Faire en sorte que Monsieur Lefebvre vienne vous chercher en personne? Non, mon vieux, vous ne seriez pas en train de rêver. Vous rêvez en plein jour? Regardez-vous dans quel état vous êtes. Pensez-vous que cet endroit soit fait pour vous? Mais qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu ici. Je suis agent de sécurité chez les Lefebvre depuis 2 ans. Alors ça ne vous plaît pas? Savez-vous qui je suis? Dans cette tenue, vous avez l'air d'un clochard ou d'un mendiant. Vous ne seriez pas le patriarche des Lefebvre quand même? Vous avez l'œil, je suis le patriarche des Lefebvre. Et aïe. Espèce de vieux mendiant, vous osez vraiment entrer? Comment pouvez-vous maltraiter un homme âgé comme ça? Grand-père, vous allez bien? Oui. Laissez-moi vous aider à entrer. Je contacterai votre famille. Un vieux clochard qui veut entrer chez les Lefebvre, agent de sécurité, mettez-le dehors. Comment osez-vous me traiter de la sorte? Savez-vous qui je suis? Tiens, alors c'est une collègue de cette méchante. Ouvrez vos yeux et regardez. Je suis le vieux monsieur Lefebvre. Ah bon? Vous êtes le vieux monsieur Lefebvre? Eh bien, alors je suis le père de monsieur Lefebvre. Et vous? Je vous conseille de bien vous regarder dans un miroir. Comment vous ressentez de la compassion pour cette collègue sans le sou? Et vous? Vous allez trop loin. Allez-vous-en. Oh, oh. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Monsieur, si vous devez, ne le faites pas devant chez nous. Quel mauvais présage. Grand-père, j'ai une trousse de secours. Tenez bon. Prenez-lui la trousse de secours. Et rendez-moi la trousse de secours. Vous voulez la trousse de secours, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Mettez-vous à genoux et suppliez-moi. Et là, n'allez pas trop loin. Sans médicaments, grand-père va souffrir. Qu'un vieil homme souffre ou non, qu'est-ce que ça peut me faire? Je vous conseille de vous mettre à genoux et de me supplier. Vous étiez bien courageuse tout à l'heure. Pourquoi êtes-vous à genoux maintenant? Je vais vous dire une chose. Antoine vous a aidé à plusieurs reprises, uniquement par compassion. Et les paroles qu'il vous a dites en état d'ébriété, c'est parce qu'il vous a prise pour quelqu'un d'autre. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a que moi dans son cœur. Je vous en prie, laissez-moi aider grand-père. Apportez de l'alcool. Grand-père, grand-père. Faites-moi boire. Je ne peux pas boire, je suis enceinte. Alors, voyons voir si vous voulez sauver votre enfant ou ce vieux monsieur. Faites-moi boire. Montez en voiture. Je vous en prie, donnez-moi le médicament. Faites-la monter. Aïe, je vous en supplie. Que fait grand-père? Antoine, sauvez-moi. On dirait que vous avez offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas offenser. Mon cher Antoine, ne vous attendez pas pour vous sauver à chaque fois. Antoine, qu'est-ce que vous faites là? J'ai cru entendre la voix du docteur Claire. Où est-elle? Docteur Claire, elle vient d'être emmenée par un homme âgé. Dans cette voiture, cet homme âgé, il avait l'air d'avoir presque le même âge que mon père. Et il semblait très proche. Faites attention, Antoine. Même si vous l'appréciez, cette femme n'a pas l'air simple. Ne vous laissez pas tromper. Vous n'avez pas besoin de le dire. Je reconnais cette voiture. Quand êtes-vous revenu? Pourquoi avez-vous emmené ma femme? Je reviendrai quand je voudrais. Laissez-nous sortir, sinon grand-père va mourir. Mon père avait la même maladie. Donnez-lui ça, au vieux. Antoine, si tu veux voir ta femme, on se voit à notre endroit habituel. Mais surtout, ne le dis pas à Ella, je suis de retour. Sinon, je supprimerai ta femme. Toi, tu connais Antoine et Ella? Rassure-toi, il est mon ami. Je te ferai pas de mal. Si tu veux partir, je ne t'en empêcherai pas. Quant à Ella Dubois, Humph, je ne la connais pas bien. Et ne lui dis pas que tu m'as vu. D'accord? Grand-père, vous êtes réveillé. Voici le petit de la famille Dupont. Voici ma petite fille. C'est donc ma petite fille qui m'a sauvé, ma chère enfant.
Merci de m'avoir sauvé. De rien, c'était mon devoir. Pourriez-vous nous laisser descendre là devant? Grand-père, où habitez-vous? Je vous raccompagne. Petite fille, c'est moi, je suis Monsieur Lefebvre, le patriarche de la famille. On dirait que grand-père est sénile, il est devenu confus. Grand-père, je vais vous aider à vous changer. Une fois que vous serez prêt, je vous ramènerai à la maison. Oui, ma petite fille, tu as raison, je t'écoute. Quoi? Tu dis que grand-père est rentré en France en secret? Quand a-t-il pris l'avion? Je vais envoyer quelqu'un le chercher. Monsieur Lefebvre revient, alors je dois me préparer, il faut que je lui fasse bonne impression. Ce magasin, j'adore leur costume. Oh, essayez-le, c'est très confortable, différent des autres. Alors grand-père, regardez d'abord. C'est tellement cher, c'est du vol. Laissez tomber. Grand-père est sénile et il ne retrouve pas sa famille. Je vais rester avec lui et le calmer. Alors? Grand-père, vous êtes trop élégant. Je vais tomber amoureuse de vous. Ce n'est pas possible. Tu es ma petite fille. Je ne peux pas rivaliser avec mon petit-fils, n'est-ce pas? Oh, un pauvre comme toi ose venir acheter des vêtements ici? Et là, qu'est-ce que tu fais là? Vous deux, aides-soignantes minables, vous osez acheter des vêtements ici. Les costumes ici sont de la haute couture. Je vous conseille de les enlever tout de suite. Sinon, si vous les salissez, vous ne pourrez même pas payer le nettoyage. Vendeur, nous allons payer. Nous prenons le costume que porte grand-père. Et qui te l'a acheté? Je prends ce costume. Et là, tu n'es pas raisonnable. Raisonnable? Qu'est-ce que c'est que la raison? Dans ce monde, c'est l'argent qui est la raison. C'est le statut social qui est la raison. Ce costume, c'est un cadeau que je veux offrir à Monsieur Lefebvre. Un cadeau. Ce n'est pas pour des mendiantes comme vous. C'est nous qui avons demandé ce costume en premier. Oh, alors je vais demander au vendeur. Qui l'a demandé en premier? Mademoiselle Ella veut offrir ce costume à Monsieur Lefebvre. C'est notre meilleur client. Exactement, c'est Melela qui l'a demandé en premier. Vieux monsieur, enlevez vite ce costume. Ne nous empêchez pas de faire notre travail. Vous exagérez. Votre responsable. Appelez votre responsable. Appeler qui que ce soit ne servira à rien. Quelqu'un, enlevez-lui ce costume. Eh, vous osez me frapper? Sale mendiant, ose me voler quelque chose? Je vais vous écraser comme une fourmi. Je suis Monsieur Lefebvre, seigneur. Comment osez-vous me parler ainsi? Appelez votre responsable. Espèce de mendiant, vous osez vous faire passer pour Monsieur Lefebvre, seigneur? Et vous voulez que notre responsable vous serve? Mendiant, j'ai votre carte noire, vie. La carte noire VIP? Vraiment? Pas de panique, montrez-la nous. Grand-père, vous avez vraiment la carte noire VIP? Oui, elle n'est pas sur moi. Elle est à la maison. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Pourquoi dire que vous ne l'avez pas sur vous? Oh! Vous avez bien un système de reconnaissance faciale dans ce magasin, non? Les informations des clients VIP sont enregistrées. Scannez-moi et vous saurez qui je suis. Vous n'abandonnez jamais, hein? Vieux monsieur, portez la machine et scannez-le. Vite! Grand-père, on devrait être partir... N'aie pas peur, ma petite fille. Aujourd'hui, je vais leur montrer ce que signifie qu'il y a toujours plus fort que soi. Reconnaissance faciale échouée. Évidemment que ça a échoué. Je vous l'avais dit, yeux fous. Comment pourriez-vous être, Monsieur Lefebvre? C'est ce truc qui est cassé. Ça ne marche pas. Espèce de mendiant, ne nous empêchez pas de faire des affaires. Fichez le camp. Je ne suis pas un mendiant. Je suis Monsieur Lefebvre. Si vous ne me croyez pas, appelez donc Antoine Lefebvre, vous verrez bien. Donnez-moi le téléphone. Ah! Le téléphone. Il appelle Antoine. Serait-il vraiment... Accélérez. Il faut que tout soit prêt avant le retour de Monsieur Lefebvre. Bien, Monsieur Lefebvre. Qu'y a-t-il, grand-père? Il n'a pas répondu. Je vous l'avais dit, mon frère Antoine n'aurait jamais daigné répondre des personnes de votre espèce. Vendeur, mettez-les dehors, ne me faites pas perdre de temps, je dois choisir des vêtements pour le vrai Monsieur Lefebvre. Dehors. Je ne partirai pas. Je ne suis pas un mendiant. Je suis Monsieur Lefebvre. Appelez votre responsable. Le responsable, s'il vous plaît. Et tout ce raffut dans ma boutique. Mettez-le dehors. C'est ce mendiant, monsieur le directeur. Il prétend être Monsieur Lefebvre et il perturbe tout le monde. Se faire passer pour Monsieur Lefebvre,
Savez-vous que Monsieur Lefebvre est un client VIP? Où est-il? Je veux le voir. Eh bien, monsieur le directeur, vous me reconnaissez? Cela faisait longtemps. Monsieur Lefebvre, qu'est-ce qui vous amène? Aveugle, c'est Monsieur Lefebvre. Et vous l'appelez vieux mendiant? C'est une nouvelle recrue de Monsieur Lefebvre. Elle ne sait pas comment se comporter, veuillez l'excuser. Excusez-la, s'il vous plaît. Je vous en prie. Elle a osé aider cette femme à me déshabiller. C'est comme ça que vous formez vos employés, c'est comme ça que vous traitez vos clients, c'est l'attitude que vous adoptez. Vous êtes viré, et vous n'êtes pas la bienvenue ici. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes qu'une simple responsable de magasin. Comment osez-vous me mettre dehors? Je suis mademoiselle Dubois. Je vous offre 10 fois le prix de cette robe. Même pour 100 fois son prix, nous ne vous la vendrons pas. Notre magasin, cet immeuble tout entier, est financé par la famille Legrand. Aujourd'hui, vous avez offensé Monsieur Lefebvre. Non seulement ce magasin, mais tout ce centre commercial vous est désormais interdit. Agent de sécurité. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Impossible. C'est impossible. Ce vieux mendiant serait Monsieur Lefebvre? Ça doit être un coup monté de Claire? Oui, c'est forcément elle. Claire, tu m'as ridiculisé. Je te le ferai payer. Monsieur Lefebvre, si quelque chose vous plaît, prenez-le. Grand-père, vous êtes vraiment Monsieur Lefebvre? Bien sûr que oui. Je t'ai déjà appelé ma petite fille, non? Tu es la fille de Smith. Comment pourrais-je me tromper? Nos deux familles ont arrangé un mariage. Ce petit Antoine est un vrai fumier. Il te traite, toi, son épouse légitime, comme une simple aide-soignante pour cette femme. Il y a un malentendu. Antoine ne sait pas que je suis sa femme. Ma petite fille, dans un instant, je t'emmène choisir une jolie robe. On la mettra et on ira remettre ce vaurien à sa place. Allons-y. Je suis fichue. Si je rentre avec grand-père, mon secret sera révélé. Il ne faut pas que Antoine le sache. Je suis sa femme. Grand-père, j'ai quelque chose à te demander. Ma petite fille, rassure-toi. Je sais, je ne te laisserai pas subir la moindre injustice. Ce n'est pas ça. Ces deux aides-soignantes, juste parce qu'elles ont changé de vêtements, se prennent pour des princesses. Elles osent venir chez les Lefebvre. Qu'on me les mette dehors. Je suis Monsieur Lefebvre Seigneur. Voyons qui oserait me toucher. C'est un vieux fou. Dans mon ventre, je porte l'enfant d'Antoine. C'est votre futur maître. Donnez-leur une bonne leçon. Tu te crois intouchable avec ton gros ventre? Mon propre petit-fils sait qu'il ne me tromperait jamais. Cet enfant n'est certainement pas celui d'Antoine. À mon avis, c'est le bâtard de je ne sais qui. Sale clocharde, qu'est-ce que vous dites? Grand-père, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous faites à terre? Relevez-vous. Grand-père fait une crise. Vite, ses médicaments. Sinon, il va mourir. La mort d'un vieux clochard, qu'est-ce que ça peut me faire? Vous n'avez pas peur du châtiment? Seuls les pauvres sont punis. Nous les riches ne sommes jamais punis. Tu veux le sauver? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Je pourrais envisager de l'épargner. Petite fille, ne la suppliez pas, mon petit-fils viendra nous sauver. Vieux fou, ne rêvez pas. Comment Antoine pourrait-il être votre petit-fils? Quelqu'un, déshabillez-le, jetez-le sur le verre. Non, ne touchez pas à grand-père. Il va vraiment le tuer. Si vous voulez que j'épargne ce vieil homme, vous savez ce que je veux. Vous voulez juste que je m'agenouille? D'accord, je m'agenouille. Je vous en prie, sauvez grand-père. Je vous en prie, tout est de ma faute. Laissez grand-père tranquille. Vous auriez dû m'obéir dès le début. Celle. Vieux fou, prenez vos médicaments. Tu voulais les médicaments, n'est-ce pas? Agenouille-toi et lèche-les. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu m'avais pourtant promis. Ta petite fille s'est agenouillée pour te supplier d'avoir les médicaments. Vieux fou, prends-les, et vite. Je préfère mourir que de me soumettre à toi. Alors on verra combien de temps ton vieux peut tenir. Arrêtez. Qui a fait ça? Antoine, mon frère. Docteur Claire, elle a amené un vieux monsieur.
un peu perdue. Elle a insisté pour dire que c'était votre grand-père. Je leur ai déjà donné une leçon. Qui vous a permis d'être impoli avec mon grand-père? Ah. Donnez ces médicaments à grand-père. Où sont-ils? Quoi? Il est vraiment le grand-père? Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec cette femme? Vous parlez d'Ella? N'oubliez pas que vous êtes marié. Vous avez mis une autre femme dans une situation délicate. Ce n'est pas mon enfant que porte Ella, c'est celui de Louis Dupont. C'est celui du jeune homme de la famille Guérin? Oui. C'est à cause de moi qu'Ella a rencontré Louis. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe enceinte. Louis ne veut pas l'assumer. J'ai grandi avec elle. Je l'ai toujours considérée comme ma sœur. Je ne pouvais pas la laisser tomber. Alors je l'ai prise sous mon aile. Vous ne pouvez pas demander à votre femme de s'occuper d'elle? Quoi? Claire est ma femme? Grand-père, vous trompez-vous? Comment Claire pourrait-elle être ma femme? C'est impossible. C'est elle. Eh bien, comment pouvez-vous déranger le repos de grand-père? Non. Grand-père, pourriez-vous ne pas dire à Antoine que je suis sa femme? Quoi? Vous êtes marié depuis 3 ans, il ne vous reconnaît pas. Il ne vous reconnaît pas? Grand-père, je vous en prie, j'ai aussi mes raisons. Aidez-moi s'il vous plaît. Ah, vous les jeunes, je ne comprends vraiment pas. Bon, moi, je ne m'occupe plus de cette affaire. Ah. Grand-père vient de dire que Claire est ma femme. Comment elle pourrait-elle être ma femme? Cette femme a contacté son avocat pour dire qu'elle partait à l'étranger pour 1 an. Cela veut-il dire que... Monsieur Lefebvre, il y a une réunion cet après-midi. Nous devons partir maintenant. D'accord, j'ai compris. J'ai dû me faire des idées. Où veut-elle aller si tard? Qu'est-ce qu'elle a fait dans un endroit pareil? Et là, ça suffit, je ne vous épouserai pas. Mais je porte votre enfant, vous ne pouvez pas me faire ça. Si vous ne m'aviez pas drogué, je n'aurais jamais couché avec vous, ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas entrer dans la famille Dupont. Vous pensez que je tiens à vous épouser? Antoine va bientôt m'épouser. Famille Dupont, vive ou meurt. Ce ne sera qu'une question de temps. Antoine vous considère comme sa sœur, et vous inventez des histoires en disant que je vous ai abandonné. Vous utilisez l'enfant pour attirer la sympathie, pour vous rapprocher de lui, n'est-ce pas? Si je lui disais tout cela, comment vous en sortiriez-vous? Comment vous justifieriez-vous? Cet enfant n'est pas d'Antoine. Finalement, il n'a pas été infidèle. Apparemment, j'ai pas besoin de le dire. Vous savez tout. Vous avez tout entendu. Je vais raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui à Monsieur Antoine, ainsi qu'à grand-père et à Madame sa mère. Non, vous ne pouvez pas lui dire. Si elle le sait, elle ne me protégera plus. Quand vous avez fait ces choses, vous auriez dû savoir qu'un jour la vérité éclaterait. Il doit y avoir une solution. Si je vous élimine, personne ne le saura. Acceptez la réalité. Je suis désolée, je n'aurais pas dû faire ça. Donnez-moi un peu de temps. Je leur dirai tout, c'est clair. Il se fait tard, on devrait tous rentrer. Tiens, une jolie femme allongée là. Hey, tenez, cet argent est pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette femme. Occupez-vous-en et débarrassez-vous en après pour moi. Antoine, au secours. Ma belle, on arrive te sauver. Arrêtez. Espèce de... Connard. Espèce de fumier. Qui vous a permis de la toucher? Comment osez-vous la maltraiter? Je vais vous tuer. Patron, j'ai eu tort. Qui vous a demandé de faire ça? On a été payé par une femme, je ne la connais pas. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Je ne la connais vraiment pas, je vous jure. Il m'a donné une carte. C'est la carte de crédit en édition limitée que j'ai donnée à Ella. Comment est-ce possible?
Antoine, réveillez-vous. Votre amie d'enfance n'est pas du tout la personne innocente que vous croyez. Louis, comment pouvez-vous dire ça? Elle porte votre enfant? Non, du calme, ne vous énervez pas tout de suite. C'est moi qui vous ai prévenu pour que vous veniez la secourir. Sinon, votre bien-aimée aurait eu des problèmes, vous savez. Je n'ai jamais aimé Ella. Après que je l'ai rejetée, quand elle me poursuivait, elle m'a drogué pour coucher avec moi. Je ne pouvais pas épouser une telle femme. Ella n'est pas comme ça. Si je vous avais prévenu plus tard, vous auriez compris la situation de votre bien-aimé. Je vous le dis, votre sœur aime faire semblant devant vous. Mais avez-vous vraiment pris le temps de l'observer? Est-elle vraiment la personne que vous pensez qu'elle est? J'ai compris. Je vais régler ça. Voilà mon ami. Laissez-moi voir Antoine. Je n'arrive pas à croire qu'il me fasse ça. Monsieur a dit qu'il ne voulait plus vous voir. Allô, papa? Qu'y a-t-il? Quoi? On est ruinés. Tu es réveillé? Ne sors plus jamais aussi tard toute seule. Tu m'as fait peur. Je suis désolée. C'était là? Je sais tout. Je l'ai chassé chez nous. Ne t'inquiète pas. Personne n'osera plus te maltraiter. D'accord. Claire, il y a quelque chose que je n'ai jamais vraiment dit. Tu veux bien l'entendre? Claire, je t'aime. C'est le genre d'amour qui me donne envie de passer ma vie avec toi. Si seulement je t'avais rencontré avant ton mariage, t'aurais été différent. Parfois, j'envie vraiment l'homme qui t'a épousé. Mon Dieu, comment vais-je lui dire? Comment lui expliquer? Je suis sa femme? En fait, je suis... Claire, pourriez-vous revenir s'il vous plaît? Plusieurs enfants sont malades à l'orphelinat. On est vraiment débordé ici. D'accord, j'arrive tout de suite. Je dois m'absenter pendant un certain temps. Je vous donnerai ma réponse à mon retour. Pendant ce temps, réfléchissez bien. Êtes-vous sûr de m'aimer? Je vous attendrai. Maman, tu es enfin de retour. Au secours. Qui êtes-vous? Maman, c'était là. Tu m'aimais tant. Tu ne me reconnais pas? Ella, comment es-tu devenue comme ça? Tout est de la faute de Claire. Elle était jalouse, que Antoine m'aime. Elle m'a défigurée. Voilà pourquoi je suis comme ça maintenant. Encore cette femme. Si ce n'était pas pour les fiançailles arrangées par grand-père, elle n'aurait jamais épousé mon fils. Et maintenant, elle ose te faire du mal. Tu verras comment je vais la régler quand je rentrerai. Maman, que dis-tu? C'est la femme d'Antoine. Elle n'est pas l'aide-soignante qu'Antoine a engagée. Antoine, à l'époque, il ne l'a vue qu'une fois quand ils se sont mariés. Je suppose que ça fait si longtemps qu'il a oublié son visage. Donc Antoine ne sait même pas que Claire est sa femme? Maman, si seulement j'étais la femme d'Antoine. Exactement. Puisqu'il a oublié le visage de sa femme, n'importe qui peut être sa femme. À partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Ella Dubois. Ton nom est Ella Smith. Tu es la femme de mon fils. Maman, ça va? Mon fils, maman va bien. C'est juste la femme qui m'a sauvée. Elle est grièvement blessée. Rassurez-vous. Je ferai tout pour que la meilleure équipe médicale de la famille Lefebvre la soigne. Antoine. Oui. Ta femme est rentrée en France. Elle est revenue. Je signerai les papiers du divorce avec elle au plus vite. Non, tu ne peux pas divorcer d'avec elle. Pourquoi? Maman, tu ne l'as jamais aimée? La femme qui m'a sauvée, c'est ta femme. Quoi? Avant, je me trompais sur son compte. Mais maintenant, elle est grièvement blessée pour m'avoir sauvée. Tu ne peux pas en ce moment divorcer d'avec elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est animé. Aujourd'hui, on va enfin voir la légendaire épouse de Monsieur Lefebvre. Il paraît qu'elle était souffrante auparavant et qu'il ne voulait pas qu'elle sorte. Ce banquet de mariage est spécialement organisé pour elle. Se pourrait-il qu'Antoine connaisse mon identité? Oh, la voiture de Monsieur Lefebvre. Elle arrive, elle arrive. Aïe, je me suis fait une entorse. Tu peux me porter? En public, ces gestes. Je suis partie seulement un mois et il y a déjà une nouvelle amie. Claire, tu es de retour? Oui, je suis revenue. Mais il semble que je ne sois pas arrivée au bon moment. Je ne vais pas vous déranger. Oh,
Claire, Ne pars pas si vite. Laisse-moi te présenter Ella Smith, l'épouse de mon fils depuis 3 ans, la jeune Madame Lefebvre. Maman, que dites-vous? C'est moi la femme d'Antoine. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous vous faire passer pour la femme de mon fils? Ne pensez pas qu'en séduisant Antoine, vous pourrez entrer dans notre famille. Il est un homme marié. Vous le savez parfaitement, je suis la femme d'Antoine. Pourquoi faites-vous semblant de ne pas me reconnaître soudainement? Claire, est-ce que c'est vrai? Es-tu vraiment ma femme? Je te l'ai caché jusqu'à présent, par crainte que tu ne découvres mon identité et que je ne perde mon travail d'aide-soignante. Pour collecter des fonds pour l'orphelinat, j'ai dû te cacher la vérité. En réalité, je suis la femme que tu as épousée et que tu n'as jamais revue depuis. Je ne rêve pas. Tu es vraiment ma femme? Antoine, ne te laisse pas tromper par ces belles paroles. Elle est ta femme. Mais... Qu'y a-t-il à hésiter? Qui est la véritable épouse? Qui est l'escroc? Présentez vos certificats de mariage et nous le saurons. Alors, vous avez peur? Je vais le présenter. Qui a peur? Comment est-ce possible? Comment ce certificat de mariage est-il mouillé? Il faut bien trouver d'autres moyens pour te faire croire en elle. Qu'est-ce que ça prouve? Faux papier. Elle aurait pu en faire un qui a l'air plus vrai. Et là, montre-lui le certificat de mariage que tu as en main. Tu vois, ceci est mon certificat de mariage avec Antoine. Fils, maman a aussi ton certificat de mariage. Antoine, j'ai déjà rencontré cette méchante femme. Avant ton retour, je la considérais comme ma meilleure amie. Je lui disais tout. C'est elle qui m'a persuadé de divorcer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle profite de mon absence pour te séduire. Maintenant, je comprends. Elle voulait nous séparer pour t'épouser. Ce que disent Claire et les autres est-il vrai? Non, Antoine. Je suis vraiment ta femme. Antoine, je suis ta mère. Est-ce que je te mentirais? Tu dois me croire. Ella est ta femme. C'est moi qui l'ai choisie comme petite fille. Je ne peux pas me tromper. Claire est ma petite fille. Cette femme ne sera jamais votre épouse. Son certificat de mariage est forcément un faux. Même si le certificat de mariage d'Ella était faux et le mien, mon certificat de mariage, et celui d'Antoine et Ella, ils sont identiques. Papa, je suis la mère d'Antoine. Comment pourrais-je m'associer à un escroc pour tromper mon fils? Qui sait quel genre de stratagème vous utilisez? Je ne peux pas tromper mon petit-fils. Au fait, grand-père, n'aviez-vous pas offert un coffre-fort à mon épouse? Ah oui, c'est vrai. Elle n'a pas emporté le coffre. Il est resté chez nous. À la famille, dessus, il y a un lecteur d'empreintes digitales. Le lecteur d'empreintes digitales est pour votre époux. Voilà, apportez-le. On saura tout de suite qui dit vrai. Quelqu'un? Apportez le coffre-fort. Laquelle de vous deux essaie en premier? J'ai un certificat de mariage. Elle prétend être Madame Lefebvre. Qu'elle essaie en premier. Escroc, tu faisais semblant et maintenant tu montres ton vrai visage. Antoine, c'est moi, votre épouse. Claire essayait avec un autre doigt. Appuie. Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as peur? À mon avis, elle a clairement mauvaise conscience. Après tout, c'est une imposture. Elle a tout fait pour se rapprocher de mon mari. Maintenant qu'elle est sur le point d'être démasquée, elle panique. C'est toi l'imposteur, je ne te connais même pas. Maintenant, tu veux même m'effacer complètement? Ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Puisque vous pensez toutes les deux que je suis une imposture, parions. Que veux-tu parier? Si j'arrive à ouvrir ce coffre-fort, tu iras courir 10 tours devant le siège de groupe Lefebvre, avec une pancarte. Je suis une escroc et tu quitteras la famille Lefebvre pour toujours. Ce coffre-fort est tellement vieux qu'il est probablement cassé. Elle essaie juste de me faire peur pour que j'abandonne. Et si tu n'y arrives pas, tu renonceras à l'enfant que tu portes et tu ne t'approcheras plus jamais d'Antoine. Comment sais-tu que j'attends un enfant? Oui, Claire est enceinte. Si j'étais son mari, cet enfant ne pourrait être que le mien. Non, je m'y oppose. On ne touche pas à l'enfant. Alors? Tu n'oses pas? Tu n'oses pas admettre que tu es une escroc? Alors, dégage. Qui a dit que je n'osais pas? Claire, tu es vraiment ma femme.
En fait, je le savais depuis le début. Je savais de quelle main j'enregistrais l'empreinte. J'ai fait exprès de me tromper les 2 premières fois pour vous endormir, pour que vous acceptiez le pari. Maintenant que le coffre-fort est ouvert, pourriez-vous, Madame le Ella, qui vous faites passer pour Madame Lefebvre, sortir faire un tour? Un simple coffre-fort. C'est l'acte de mariage qui prouve la vérité. De plus, ce coffre-fort est très ancien. N'importe qui pourrait l'ouvrir. Mon coffre-fort? À moi, ne tomberai jamais en panne. Claire est la femme d'Antoine. Beau-père, je crois que vous perdez la tête, ou alors vous vous êtes fait escroquer par cette femme. Elle a dû changer le code en avance. Antoine, tu dois croire maman. Antoine, qui crois-tu? Oh, Antoine, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un! Antoine, il ne se sent pas bien. Aidez-le à aller se reposer. Tu es la jeune madame. Viens, accompagne-moi pour accueillir les invités. Pourquoi as-tu menti? Humph, regarde ton rang social. Es-tu digne de mon fils? Tu ne vaux même pas un cheveu d'Ella. Elle a fait de mauvaises choses. Antoine l'a déjà chassée de la famille. C'est toi qui as piégé Ella et qui a perturbé Antoine. C'est pour ça qu'Antoine traite Ella ainsi. Mais ce n'est pas grave. Mon fils finira par être avec Ella. Qu'est-ce que tu dis? Regarde mon visage maintenant. Est-ce qu'il est beau? Quoi? Tu es Ella Dubois? Absurde. Vous voulez vraiment qu'une femme comme ça devienne la femme d'Antoine? Déshonorer toute la famille, Lefebvre. Espèce de vieux, vous m'avez toujours été désagréable. Si à l'époque, vous n'aviez pas forcé Claire à épouser Antoine, Antoine serait déjà avec Ella. Grand-père? Grand-père, ça va? Je vais vous chercher vos Ce médicaments. n'est pas la peine. Les médicaments. Ils sont chez moi. Donnez-les-moi. Et pourquoi je ferais ça? Ce vieil homme me cause toujours des ennuis. Tant mieux s'il meurt. Et là, si vous causez du mal à grand-père, Antoine ne vous épousera certainement pas. C'est vous qui lui faites du mal. Si vous aviez quitté la famille plus tôt, ce vieil homme n'aurait pas à souffrir autant. Je vous en prie, sauvez grand-père. Vous voulez que je sauve ce vieil homme? D'accord, mais admettez alors que vous n'êtes pas la femme d'Antoine. Vous êtes une escroque. Je peux vous aider. Je reconnais que je ne suis pas la femme d'Antoine. Je suis une escroc. Avec cette vidéo, qu'il vive ou qu'il meure, n'a plus d'importance. Donnez-moi les médicaments. Ah! Antoine, c'est elle! Elle a poussé, madame. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je vous ai vu la pousser de mes propres yeux. Grand-père a fait un malaise. Madame voulait juste lui donner ses médicaments et vous les avez arrachés. Vous voulez la mort de grand-père et vous voulez aussi faire du mal à madame. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Docteur, comment va mon fils? Les reins de Monsieur Lefebvre étaient déjà fragiles. L'impact de l'accident a aggravé son état. Une transplantation est nécessaire de toute urgence. Comment est-ce possible? Il était en bonne santé. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait des problèmes de reins. L'opération ne peut vraiment pas attendre. La famille doit effectuer des tests de compatibilité au plus vite pour préparer la greffe. Un don aurait des conséquences sur notre vie, n'est-ce pas? Je suis l'épouse du patient. Je peux faire le test. Je n'aurais jamais pensé que tu... Elle essaie de s'attirer les bonnes grâces de madame. Hors de question. Je peux aussi faire le test. Maman, la prise de sang m'a fait mal. Merci pour ton effort. Les résultats des tests sont arrivés. Vos reins sont tous les deux compatibles. Maman? Ella est enceinte. Ce n'est pas approprié pour elle de donner. Qu'elle le fasse. Une grossesse empêche effectivement le don d'organes. Le rapport indique que Emile Claire est enceinte. Elle ne peut pas faire de don. Même Lelela n'est pas enceinte. Quoi? C'est impossible. Elle a été enceinte de l'enfant d'Antoine. Comment Antoine aurait-il pu la laisser tomber enceinte? Antoine a dit qu'il avait recueilli Ella parce qu'elle portait l'enfant de Louis. Si vous n'êtes pas enceinte, cela signifie que depuis le début... C'est exact. J'ai fait semblant d'être enceinte pour que Georges m'épouse. Mais il a refusé. Alors je me suis tournée vers Antoine pour qu'il m'épouse. Vous n'aimez pas Antoine. Pourquoi vouliez-vous qu'il vous épouse? Pourquoi devrais-je l'aimer? L'amour nourrit-il? J'aime son argent, j'aime sa position sociale. Il est hors de question que je lui donne un rein, puisqu'il va mourir sans rein alors qu'il meurt. De toute façon, vous savez tout maintenant, il ne m'épousera pas. Voilà donc votre vrai visage. Antoine, ça va? Tout ce qui vient de se passer était un piège que j'ai tendu. Je voulais juste voir ce qui était vrai. Effectivement, Claire est ma femme, et vous n'êtes qu'une imposture. Vous?
Lâchez Claire. Ella, ne faites pas de bêtises. Ne m'appelez pas Ella. Ella est morte depuis longtemps. Vous êtes Ella? Antoine Lefebvre. Pour vous épouser, j'ai changé de visage. La famille Dubois n'existe plus. Pour devenir votre femme, j'ai même demandé à des voyous de me percuter. Et voilà le résultat que j'obtiens. Ella, calmez-vous. J'ai fait tant de sacrifices. Et c'est elle qui a tout gagné. Dans ce cas, je veux que Claire disparaisse avec moi. Antoine. Vous allez bien? Attention. Antoine? Claire, rien que de penser que je suis votre mari, ça me réjouit. Antoine? 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 Je ne lui ai pas fait de mal exprès. Docteur, venez voir mon petit-fils. Antoine? 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 Docteur, je ne me sens pas bien. Où ça? Mal? On est à l'hôpital. Ne fais pas l'enfant. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'une fois sorti, je peux faire ce que je veux? Le bébé est encore fragile. Soyez raisonnable. Sortir, c'est pas possible. Et rester ici non plus. J'ai une femme maintenant, et je ne peux ni l'embrasser ni la prendre dans mes bras. Plus j'y pense, plus je me sens mal. Et plus j'y pense, plus ma blessure me fait mal. Arrête. Oh. Voilà qui est mieux. Aïe.